page 9 de votre cours, donc sur les complexes, vous aviez à traduire la formation ABC triangle isocèle en A. Donc je vais rajouter que c'est un triangle direct, c'est-à-dire que ABC, quand on place les sommets du triangle, on va lire le triangle ABC en tournant dans le sens trigonométrique, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et non mettre le B ici et le C là. On verra après pourquoi. Donc quand ABC est un triangle isocèle en A, une déjà des choses qu'on va pouvoir dire, c'est que AB est égal à AC. Donc il y a équivalence entre ces deux informations. Ou alors que le quotient AB sur AC est égal à 1. Et donc la même chose, on va voir AC sur AB est égal à 1. Je vais appeler petit a, petit b, petit c les affixes respectifs des points A, B, C. Comme ça, ce sera plus simple. Donc A, B, C affixes respectives des 3 points ABC. Et donc, si je veux traduire longueur AB égale à longueur AC, une longueur est un module. On a vu précédemment que la longueur AB, c'est le module de l'affixe du vecteur AB, ou encore le module de l'affixe de B moins l'affixe de A. Donc ça, c'est égal au module de l'affixe du vecteur AC, ou encore le module de l'affixe de C moins l'affixe de A. L'autre information, donc, c'est que le module de B-A sur le module de C-A est égal à 1. Or, un quotient de deux modules, c'est le module du quotient. Donc, on peut très bien écrire que le module de B-A sur C-A est égal à 1. Ce qui nous fait qu'ici, on a un complexe, qui est le complexe B-A sur C-A. Et ce complexe, on sait que son module est égal à 1. Donc, on sait que ce complexe va s'écrire sous la forme exponentielle I θ, où θ est un argument du complexe.